comme nous plongions avec des appareils de plongée sans bulles, pour se faire repérer par la surface, on était à plusieurs kilomètres au large des côtes sud-africaines, on mettait une sorte de bouée parachute en surface pour que le bateau puisse nous suivre. Et on ne l'a pas fait. Chacun pensant que l'autre l'avait fait. Là, on descend. Et là, je me retrouve effectivement dans une espèce de nuage de sardines qui venaient d'ailleurs quelque part se coaguler à nous, et au point que parfois on ne voyait même plus la lumière. Et là, on assiste... Donc vous vous retrouviez comme des proies d'une certaine façon. Au milieu de ce garde-manger. Et là, on assiste à un spectacle de dingue. D'abord, effectivement, alors de chaque côté, on voyait fondre ces fous de bassin qui tombaient comme des torpilles au point qu'on craignait pour notre crâne parce qu'ils arrivaient à pénétrer l'eau sur une dizaine ou une quinzaine de mètres. Après arrivaient les dauphins qui étaient totalement excités, mais eux qui étaient quand même assez adroits pour nous éviter. Et ce qu'on voyait les rares fois où les sardines nous laissaient un tout petit peu de lumière, sous nos pieds, à 30 ou 40 mètres, on voyait attendre les requins qui attendaient que les dauphins... Quel type de requin alors, Nicolas ? Tous les requins. Quel type de requin ? Parce que là-bas, à l'Afrique du Sud, t'as des blancs... Justement, en fait, comme on le sait, toi et moi... sur les centaines de variétés de requins, il y en a peut-être 7 ou 8 dont on se méfie un peu plus parce qu'ils peuvent avoir des comportements un peu plus agressifs, parmi lesquels, évidemment, les requins tigres, les requins du Zambèze, les requins cuivre, etc. Ils étaient tous là. Mais tout cela, autant nous avons tous fait de nombreuses plongées avec les requins dans un état habituel, un requin, très sincèrement, sauf à faire des bêtises, il n'y a pas grand-chose à en craindre. Mais quand ils sont dans cette compétition alimentaire, dans ce stress alimentaire, parce que depuis des semaines, ils attendaient cette aubaine. Quand les dauphins sont partis et qu'ils laissent la place libre aux requins, alors là, c'est la curée. Ça arrive de partout. Oui, la frénésie. Dans une espèce de frénésie, il n'y a plus de code, il n'y a plus de règles. Les requins se déchirent entre eux, se mangent entre eux. Et nous, on est au milieu de ça. Et honnêtement, j'avais dans mon équipe des anciens cousteaux, donc des plongeurs aguerris. J'étais censé, moi d'ailleurs, pour pouvoir faire mes textes sous l'eau, avoir un plongeur qui était soi-disant un plongeur sécurité, c'est-à-dire qui débordait avec... Qui restait dans ton dos. Eh ben, il est resté nulle part parce que lui s'occupait de sa propre sécurité. Oui, c'est ça. Et donc ça a duré au point qu'au bout d'un moment, on s'est fait signe quand même de remonter. Et vous avez été même parfois peut-être percuté par les requins. On a été percutés, on s'est pris des coups de nageoire, on les a repoussés sur le museau, etc., etc. Bon, coup de chance, tant qu'on était sous l'eau, on arrivait à peu près à gérer la situation. Mais au moment où il a fallu sortir, c'est là qu'on s'est aperçu que les problèmes commençaient tout simplement parce que le bateau nous avait perdus. Et que là, nous avions plus de quoi respirer. Nous étions en surface, ce que moi je déteste, c'est-à-dire quand on a les pieds qui sont sous l'eau, mais qu'on ne voit pas ce qui vous arrive. Et là, on voyait comme dans un espèce de film d'horreur, on voyait les ailerons converger vers nous en surface, ce qui fait qu'on s'est mis en quinconce, chacun dos à dos. Et ça a duré, honnêtement, je pense, une vingtaine ou une 25 minutes. Nous débordions les requins qui venaient fondre sur nous. Et vraiment, moi, je pense que c'est une des fois... Vous aviez des bâtons ? Vous avez des bâtons, on avait une espèce de bâton, mais ridicule, quoi. Alors, en fait, ça marche. Quand vous tapez un peu sur le museau, mais ça marche. Et puis surtout que pendant ce temps, vous continuez à avoir du sang autour de vous parce qu'il y en a certains qui se bouffent entre eux. Bon, bref, tout ça pour dire que ça a été, je pense, dans les épisodes d'Ushuaïa, quand quand le Zodiac nous a rejoints et qu'on est monté à bord, j'ai tenté de dire une blague, comme j'en dis souvent, et ça n'a fait rire personne. Parce que, franchement, on avait eu un peu les jetons, quoi, voilà. Planète Lisa, sur France Bleu.